dans le mode SaaS, donc de permettre de vous valoriser vos données tout en fonctionnant dans un mode SaaS. Au travers de cette présentation, on souhaite aborder trois aspects. Le premier, c'est de refaire un point sur le constat, l'évolution du marché du pilotage de la performance et des outils d'analyse de données. Vous présenter l'offre DecideView qu'on a mis en place, donc qui est une solution fonctionnant au cloud et qui s'appuie sur des outils du marché. Et puis donc Jérémy fera une présentation de différents tableaux de bord, différentes solutions qu'on a pu mettre en place. La première chose, donc, c'est un petit constat sur les solutions et l'évolution du marché. La première chose, c'est que le marché de la business intelligence continue toujours d'avoir un essor important, et donc avec une croissance forte et des outils qui se renouvellent fortement d'année en année. On a quand même vécu ces dernières années des choses importantes, notamment l'abandon des outils de reporting de masse au profit des outils d'analyse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques années, une dizaine d'années, on était plus sur des problématiques d'interrogation de données et de reporting, donc de diffusion de masse de documents, plutôt de type PDF. Donc on avait quelques utilisateurs clés qui faisaient des interrogations en base et qui diffusaient de l'information figée. Et on est passé d'un mode d'analyse avec des nouvelles technologies d'in-memory, avec les données qui sont chargées en mémoire sur les serveurs, sur l'ordinateur, et qui vont permettre de faire de l'analyse à la volée et dynamique de l'information. Et donc, on est sorti de cette vue un peu statique au travers du reporting à une vue un peu dynamique, au travers de tableaux de bord dynamiques où on va pouvoir jouer sur des filtres, on va pouvoir naviguer dans les données, et donc donner un périmètre aux utilisateurs, un périmètre de données, leur permettant de manière assez libre de jouer et de manipuler cette information. Donc ça a été un des gros facteurs ces dernières années en termes d'évolution sur ces outils-là. Lié à ça, on va de plus en plus vers de l'analyse libre. Alors, il y a un bémol à ça, mais c'est déjà de l'analyse permettant aux utilisateurs d'exploiter les données et donc de les explorer de manière assez libre et en tout cas nettement moins figée que ce qu'on pouvait avoir avant. Et voire de l'analyse libre leur permettant également d'aller modifier des choses et donc de créer leur propre tableau de bord de manière relativement simple. Autre tendance forte, c'est l'évolution vers le cloud. Alors, elle vient de différentes choses. La première, c'est les éditeurs qui, depuis quelques années, font pas mal de forcing pour aller vers ce genre d'environnement. Et donc, ils délaissent le côté licence et installation dans l'environnement client pour une exploitation en cloud dans les environnements proposés par l'éditeur. Et l'autre aspect, c'est que globalement, toutes les architectures aujourd'hui vont de plus en plus vers ça. Vers un environnement cloud et donc des serveurs de plus en plus hébergés à l'extérieur de l'entreprise. Et puis dernier point, avec un besoin grandissant aujourd'hui de plus en plus vers et l'utilisation d'outils d'analyse prédictive ou de simulation de planification. Alors c'est deux fonctions différentes, c'est deux types d'outils différents. L'analyse prédictive, et on y reviendra, mais ayant pour objectif d'utiliser les algorithmes statistiques pour aller mettre en place des corrélations entre les données et donc analyser les données pour aller vers du prédictif et donc tirer une vision du futur. Et puis la simulation planification ayant pour objectif de permettre de la saisie, ce que ne permet pas forcément la business intelligence ou le tableau de bord de manière classique, et donc de permettre de la saisie pour aller vers la simulation, la planification. Et là, ça peut être de la prévision des ventes, ça peut être du budget, des objectifs, ce genre de choses. Donc globalement, on passe d'une vision des années 90-2000 avec un schéma assez simple, avec une information centralisée dans une base plutôt locale à l'entreprise, et derrière de l'analyse avec de l'interrogation sur cette base de données, et du reporting de masse avec la diffusion de type PDF ou Excel auprès des utilisateurs, à une vision nettement plus large où on va pouvoir aller, pourquoi pas, vers du cloud et avoir des multiples outils avec de multiples bases de données, malheureusement. Des outils qui vont permettre de répondre à l'analyse libre, à la mise en place de tableaux de bord, des outils qui vont permettre de répondre à la partie simulation, planification, en particulier planification budgétaire, et puis une dernière gamme d'outils qui vont permettre de répondre à la problématique d'analyse prédictive. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'outils qui permettent de répondre à l'ensemble de ces problématiques-là, et donc c'est plus des solutions spécialisées sur chacun de ces sujets. Donc on passe vraiment d'une vision très centralisée
avec une fonction plutôt reporting, une vue plutôt statique de la donnée, à quelque chose d'extrêmement dynamique, avec de plus en plus de cette vision cloud, et donc le fait de pouvoir transférer l'information sur des serveurs hébergés en externe. Globalement, l'intérêt de cet environnement cloud et de cette analyse cloud, il y en a plusieurs. C'est surtout d'une part l'investissement initial. Donc on a un coût d'infrastructure qui est pratiquement inexistant. On n'a pas de serveur à acquérir, on n'a pas d'infrastructure à mettre en place. Et on est juste lié à un abonnement mensuel, trimestriel, annuel par rapport à la solution, par rapport à la plateforme décisionnelle ou d'analyse mise en place. Un coût de maintenance qui est quasiment supprimé, donc il n'y a plus de mise à jour, d'exploitation, stockage, supervision, tout ça est géré soit par l'éditeur qui héberge la solution, soit par le prestataire. On a une accessibilité importante. Alors dans la période qu'on vient de vivre, c'est d'autant plus important. Et on va pouvoir, quel que soit l'endroit où on se trouve, et quel que soit le support, accéder à toute cette information-là et pouvoir analyser en dynamique l'ensemble de ces données. Et puis flexibilité forte, puisqu'on va pouvoir faire évoluer tout ça, tenir compte de l'évolution de la volumétrie, tenir compte de l'évolution du nombre d'utilisateurs, des contraintes de performance, de volumétrie, et donc faire évoluer toute cette architecture technique. On va quand même avoir quelques inconvénients, et ils sont principalement axés sur la donnée. Aujourd'hui, on l'a vu, tous ces outils intègrent, fonctionnent sur leur propre structure de données, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode de fonctionnement où on interroge des bases de données centralisées. Tous ces outils travaillent sur leur propre structure de données qui sont chargées en mémoire. L'intérêt de ça, c'est qu'on va accéder plus rapidement à l'information, d'où la possibilité d'aller vers de l'analyse dynamique de la donnée. Le gros inconvénient, c'est que chaque outil a sa propre structure de données et donc va nécessiter de dupliquer l'information pour la mettre dans la structure de l'outil pour pouvoir exploiter l'information. Donc du coup, on va avoir la nécessité d'intégrer une ou plusieurs solutions logicielles pour répondre aux problématiques souhaitées, que ce soit du tableau de bord, la simulation ou des aspects prédictifs, et de mettre en place des structures de données propres à chacun des outils. Cette problématique-là, elle est pas forcément prise en compte par les éditeurs aujourd'hui. Enfin, chaque éditeur propose sa solution en mode cloud, mais il y a la contrainte de mettre à disposition l'information et de la partager, et aujourd'hui pas pris en compte par les éditeurs. Autre aspect, c'est la qualité de données et la préparation des données. Tous les outils vont permettre d'aller rechercher de l'information source, de la donnée présente dans des ERP, dans des outils métiers ou dans des fichiers. Mais par contre, on ne sait pas gérer la qualité de la donnée, on ne sait pas gérer de la cohérence de la donnée, et donc retraiter l'information en amont pour disposer d'une information cohérente et fiable. Donc ces outils ne sont pas faits pour ça, vont permettre encore une fois de faire du chargement sans gérer forcément la problématique de traitement de l'information. Et enfin, dernière chose, il n'y a pas de partage puisque chaque outil a sa propre base de données propriétaire, et il n'y a pas non plus de problématique d'historisation de données qui est gérée au travers de ces outils, puisqu'on fait du chargement des données provenant des systèmes sources. Et s'il y a une problématique d'historisation qui n'est pas prise en compte, et vous avez un exemple qui apparaît à l'écran, notamment sur la clôture des périodes, en fait, on peut avoir, selon les outils, une information qui est clôturée de manière cumulée. Et si on souhaite la voir mois par mois, il va falloir retraiter cette information-là en amont de l'outil. Donc d'où pas mal d'inconvénients, surtout dans le traitement et dans la préparation de la donnée pour être analysée ensuite. Ça pose des problèmes quand on est dans le cloud, puisque les outils ne prennent pas en compte cette problématique-là. D'où l'idée de dire la solution idéale doit permettre de répondre fonctionnellement à tous les besoins, toutes les attentes exprimées, que ce soit en termes d'exploration, d'analyse de données, de tableau de bord, également en termes de simulation de planification, et également en termes d'analyse prédictive. Donc offrir toutes ces fonctionnalités-là, mais également permettre un partage plus simple de l'information, tout en incluant la partie contrôle et qualité de données.
À gauche, vous avez le schéma classique qui vont offrir en fait de manière standard les outils. Et donc ça oblige en fait à aller rechercher l'information là où elle se trouve et d'aller alimenter X fois les différentes sources, les différentes cibles associées aux différents outils, que chacun va avoir sa propre base de données, donc il va falloir alimenter X fois les bases de données de chacun de ces outils. L'idée de DecideView, l'objectif, ça a été de dire, au travers de cette plateforme cloud, c'est déjà de gérer cette problématique de données, et donc de centraliser l'information, de récupérer toutes les données internes à l'entreprise, qui vont être dédiées à l'analyse bien évidemment, de stocker ça dans une base de données cible, et donc de permettre aux outils de travailler sur cette base de données cible, et non plus de faire X chargements, mais d'avoir un seul chargement centralisé, et tous les outils qui sont derrière vont s'appuyer sur cette base de données. Donc si on détaille un peu plus la solution DecideView, la solution DecideView qu'on a mis en place, c'est vraiment l'objectif, ça a été de dire on va mettre en place une plateforme cloud répondant à l'ensemble de cette problématique de pilotage de la performance, encore une fois que ce soit l'aspect tableau de bord analyse, l'aspect planification simulation et l'aspect prédictif. Et donc cette plateforme, elle est issue de notre savoir-faire, et derrière cette offre-là, il y a une société qui s'appelle BIP Consulting, qui est une société de conseil et services qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc nous, on est spécialisé, BIP Consulting, on est spécialisé sur cette problématique de gestion de la donnée. Et l'idée, ça a été de proposer une offre cloud basée sur notre expérience, sur notre savoir-faire, sur l'ensemble des problématiques et des fonctionnalités qu'on a évoquées juste avant. Donc cette offre, elle a été mise en place depuis plusieurs années maintenant, depuis 2014, et on l'a fait évoluer au fur et à mesure, mais on a intégré un certain nombre de processus dans toute cette offre-là. La première chose, donc, c'est bien évidemment, ça a été de dire, on va gérer toute la donnée et automatiser tout le principe de flux de données en partant des sources du client jusqu'à la cible qui est une base de données hébergée en cloud, donc chez un hébergeur. Et donc, cette problématique de data management, elle va consister à extraire la donnée de manière automatique à la fréquence que l'on souhaite et de retraiter l'information avec tous les contrôles qu'il faut, avec la gestion de rejet, avec toute la supervision de ces flux, dans le but d'aller mettre à disposition une base de données propre qui va ensuite être exploitée par les différentes solutions qu'on va retrouver. La business intelligence, la data vise répondant plus à la problématique de tableau de bord. Les solutions dites EPM pour Enterprise Performance Management répondant plus à la logique de simulation, planification, et on donnera quelques exemples après. Et puis, tout ce qui est derrière la data science, c'est la statistique, c'est le prédictif. Donc la plateforme DecideView, elle intègre tout ça, tout ce processus de récupération, de traitement de la donnée, et derrière les outils en SaaS qui vont permettre d'exploiter la donnée. Donc, on va retrouver trois phases importantes, enfin trois étapes clés dans cette offre SaaS, dans cette offre cloud. La première, c'est toute la problématique de préparation de la donnée, de traitement de la donnée. La deuxième chose, c'est toute la partie fonctionnelle qu'on va mettre à disposition des utilisateurs et des clients pour répondre aux besoins d'analyse. Et donc là, on a décidé de s'appuyer, on verra tout à l'heure, sur des outils de marché, et donc sur les outils leaders qu'on utilise dans le cadre de nos prestations et qu'on a intégrés dans le cadre de cette offre cloud. Et puis, chose importante, on a travaillé sur tout ce qui est procédure, tout ce qui est processus autour de cette offre-là, dans le but de sécuriser l'information, de garantir la sauvegarde des données, de permettre la remontée des environnements en cas de plantage, en cas de crash des serveurs, et la supervision globalement de tout ça, donc à la fois des traitements et la supervision de la plateforme. Donc ça a été travaillé fortement sur tout ce qui est flux de données sécurisé, sur tout ce qui est accès à l'information via des modes sécurisés, et puis limiter au maximum tous les accès à la fois à la base de données et à la fois à l'outil de restitution. Je vais passer rapidement sur ces différents points, mais si on regarde toutes les briques, on va détailler toutes les briques qui sont dans le schéma ici. Donc à la fois la partie traitement de la donnée et puis toutes les briques fonctionnelles qui sont au-dessus. Donc sur la partie traitement de la donnée,
on s'appuie sur un outil des leaders du marché qui est l'outil Talend, qui est vraiment dédié à l'exploitation de la donnée dans le but de la préparer à des fins décisionnelles. Donc, c'est des outils qui vont permettre de transférer la donnée, de la contrôler, de gérer les rejets, de mettre en place toutes les transformations souhaitées, d'historiser la donnée et d'aller vers un stockage dans une base de données cible. Et on va pouvoir comme ça traiter autant de sources que l'on souhaite et mettre en place des flux qui vont permettre de gérer tout ce transfert de la donnée. Donc Talend est un des outils leaders sur cette problématique de traitement de la donnée et donc qu'on utilise dans le cadre de cette offre DecideView. Alors c'est transparent pour les clients, pour les utilisateurs, mais c'est ce qui va nous permettre en tout cas de garantir la cohérence de la donnée et la mise à disposition de la donnée selon la fréquence souhaitée par l'utilisateur. Ensuite, en termes d'analyse, en termes d'exploration de données, on s'appuie sur les outils que vous retrouvez à gauche, donc Tableau, DigDash, Power BI, Click, donc les outils leaders sur ce marché-là, avec pour objectif là de mettre à disposition des tableaux de bord permettant aux utilisateurs d'analyser leurs informations. Comme on suit l'évolution du marché, donc on va avoir soit la possibilité de créer des tableaux de bord et de permettre aux utilisateurs de consulter ces tableaux de bord, mais on peut également avoir des utilisateurs clés qui vont eux-mêmes créer leur propre tableau de bord et donc faire évoluer leurs analyses et à nouveau partager ça auprès des autres utilisateurs. Donc on peut comme ça intégrer à la fois des utilisateurs consommateurs de la donnée et des utilisateurs clés qui vont pouvoir mettre à jour et rajouter de nouveaux tableaux de bord au sein des analyses qui vont être partagées ensuite. Sachant que tout ce qui est donné est géré par nous, parce que on garantit en fait la cohérence de la donnée au travers des flux et des processus d'intégration qui sont mis en place. Au travers de ces outils-là, on va gérer les problématiques de pilotage, de vente, d'analyse de coûts. Ça peut être tout ce qui est indicateur de production, ça peut être également des analyses RH avec des problématiques de BDES également. Autre fonctionnalité, il n'apparaît pas, ça va être tout ce qui est plutôt simulation, planification. Et donc là, l'objectif est de permettre de répondre à des logiques budgétaires, de remontée budgétaire, de saisie. Et pour ça, on s'appuie sur un outil qui s'appelle GDocs, qui va permettre de mettre en place tous ces processus à la fois de saisie d'informations et de règles de gestion, de règles de répartition permettant de rentrer dans une logique de consolidation de données, de répartition de coûts, de charges sur les différentes entités, services, centres d'analyse. Enfin, pour le dernier point, c'est la partie prévision prédictive. On s'appuie sur un outil qui s'appelle DataIQ. L'intérêt, c'est que on n'est pas sur de la programmation pure avec cet outil, mais on s'appuie sur des algorithmes statistiques mis à disposition. Et donc, DataIQ propose des interfaces graphiques permettant d'exploiter les algorithmes statistiques et donc simplifie un peu le travail d'analyse statistique de la donnée, mais va aussi également permettre d'avoir recours à du langage et donc d'utiliser du R notamment, ou tout type de langage permettant d'exploiter la donnée à des fins statistiques. Derrière ces outils-là, on va répondre à différentes problématiques. Donc là, le but est plus d'aller vers du prédictif et vers de l'analyse des cas futurs. Et on a évoqué deux exemples qu'on a pu gérer, notamment tout ce qui est identification d'accidents du travail en allant corréler tout un tas de données sur les indicateurs financiers, RH, de production, de sécurité. Et donc arriver à mettre en évidence des indicateurs clés par rapport à ces problématiques d'accident du travail. Et l'autre exemple, c'est sur la partie maintenance d'appareils, arriver à ressortir tous les éléments clés, tous les indicateurs clés qui remontent des machines, en corrélant toute cette information-là, arriver à identifier de manière prévisionnelle des pannes de machines qui pourraient se produire. En dehors de cette partie traitement de la donnée et fonctionnelle analyse de la donnée, encore une fois, on va gérer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est transfert de la donnée et sécurisation de la donnée, tout ce qui est sauvegarde de la donnée, et puis tout ce qui est supervision de la plateforme, vous garantissant un fonctionnement quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
De manière un peu schématique, voilà ce que ça donne la plateforme DecideView. Le but est de permettre, dès la phase amont, de récupérer les données clients et donc d'assurer l'extraction des données dans les différents systèmes sources. Ça peut être de l'ERP, ça peut être de la compta. Donc on va passer, alors on évite d'aller faire des connexions directes dans les environnements clients, ce que la plupart de nos clients ne permettent pas. Et donc on passe par des extractions de fichiers. Et ces fichiers sont ensuite envoyés de manière automatique par des transferts FTP sécurisés sur la plateforme cloud et retraités à ce niveau-là pour être encore une fois contrôlés, pour être consolidés et donc chargés dans une base de données dédiée à l'analyse et exploitée par les outils qu'on verra juste après. Donc tous ces traitements-là, c'est là où on va retrouver la partie talent qui va assurer l'automatisation de tous ces flux de données. On va ensuite gérer la sauvegarde automatique de cette base de données-là. Et cette base, elle va être accessible par un serveur de restitution. Et donc, quelle que soit la solution utilisée, on va accéder à cette base de données-là dans le but de répondre à une logique, encore une fois, de tableau de bord, d'analyse de données, de prévision, de simulation et de prédictif au travers de DataIQ. Ces outils de restitution-là, ils vont être accessibles par l'ensemble des utilisateurs ici, via encore une fois un mode sécurisé. Et selon les profils d'utilisateurs, ils pourront être soit consommateurs, soit acteurs, en permettant de créer des tableaux de bord, de mettre à jour des tableaux de bord et d'analyser la donnée. Bien évidemment, tout ce qui est en haut est plutôt géré par nous, dans le but de garantir tout le traitement de la donnée, la mise à disposition, la cohérence de la donnée. Et tout ce qui est en dessous, en termes d'analyse de restitution, peut être pris en charge par des utilisateurs clés ou alors mis à disposition, traité par nous, par les consultants internes chez Lube Consulting et mis à disposition des différents utilisateurs. Donc globalement, la solution DecideView, c'est une plateforme cloud hébergée chez un hébergeur français. C'est pas nous qui assurons l'hébergement, on s'appuie sur un hébergeur spécialisé dans ce domaine, dans une société française. Et par contre, c'est nous qui administrons tous les serveurs, c'est des serveurs dédiés, et c'est nous qui les administrons et qui garantissons le bon fonctionnement de la partie, on va dire, logicielle, l'hébergeur s'occupant de la partie infra. Donc c'est mise à disposition d'une plateforme pilotage de la performance incluant l'ensemble des fonctions qu'on a évoquées juste avant. Ça intègre une base de données qui va permettre de consolider toute l'information pour derrière pouvoir enchaîner aussi bien sur du tableau de bord, de la simulation que du prédictif. C'est une solution peu intrusive dans la mesure où l'impact côté système d'information est extrêmement faible. On fait que de l'extraction de données. On ne va pas se connecter en direct sur l'environnement, sur les différents systèmes sources et opérationnels. Et puis globalement, c'est une solution financière pertinente. On a pas mal travaillé l'aspect coût afin de réduire toutes les briques qu'on pouvait intégrer et donc d'avoir une solution financièrement pertinente. Quelques références clients. Alors, on va retrouver à la fois de la PME, voire de la TPE dans certains cas, et puis des grands comptes pour des besoins, pour des problématiques qui sont vraiment différentes. Ça va être un RTE avec une centaine d'utilisateurs pour répondre à un besoin de manière assez rapide et qui nécessitait une infrastructure assez compliquée en interne à mettre en place. Ça va être du Danone avec du marketing qui a souhaité là aussi avoir de l'exploitation de données, des données plutôt externes, et donc mettre en place rapidement un environnement, une plateforme cloud. C'est des gens comme Ideo qui ont souhaité proposer à leurs clients, alors à la fois pour des besoins internes et à leurs clients, un environnement permettant de suivre les indicateurs clés liés à leur activité plutôt propre à la logistique. C'est des gens comme Omeris plutôt là, sur une problématique budgétaire, donc permettant de mettre en place une planification budgétaire et un reporting associé. Voilà, donc c'est toute cette problématique d'exploitation de la donnée, voire de simulation dans certains cas. Dans le cas de BioCebon, c'est du marketing qui va permettre de faire de l'analyse du comportement client.
dans le cas de Biocébon, ben, c'est un projet intéressant où on a été confronté à une volumétrie également importante, et donc trouver des solutions en termes de gestion de volumétrie, en termes d'exploitation au travers des outils d'analyse. Voilà, donc tout un tas d'outils répondant aux différentes problématiques qu'on a vues, et à chaque fois, avec cette volonté de traiter la donnée très en amont, de traiter la cohérence de la donnée, et dans tous ces cas-là, on a été confronté à des problématiques de qualité de données, et qui ont été, encore une fois, traitées au travers de ces flux de données qu'on met en place. Ce que je vous propose, c'est de passer la main à Jérémy qui va vous présenter quelques exemples d'analyse de restitution qu'on a pu mettre en place. Et puis après, ben, on vous laissera la parole pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas dans les médias si vous souhaitez utiliser le chat pour déjà poser quelques questions. Voilà, donc ce qu'on va vous présenter, c'est la partie data visualisation. Donc là, en l'occurrence, on est connecté à un serveur web. Donc on a une URL, on a un domaine, etc. Et l'idée, c'est de venir saisir son login, son mot de passe pour se connecter entre guillemets à la plateforme. Donc chaque utilisateur se voit attribuer des droits, bien sûr. Si vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et chaque utilisateur peut avoir des droits différents. Comme ça a été évoqué, on peut avoir des créateurs de tableaux de bord, on peut avoir des gens qui ont plus ou moins de droits, mais la majorité des utilisateurs seront des gens qui feront uniquement de la consultation de tableaux de bord. Donc là, je clique sur connexion. Donc j'ai des droits, c'est très bien, je peux rentrer. J'ai une notion de site ici. Bon, alors ici on est sur tableau, donc il y a une logique, mais on retrouvera d'autres logiques, mais relativement proches dans les autres outils. Donc là, on retrouve une notion de site. Donc l'idée, c'est de faciliter la navigation et l'interaction des utilisateurs. Donc en fait, c'est comme si vous étiez à la racine de votre disque C sur votre PC, et vous allez avoir une suite de dossiers, et on va pouvoir dire chaque utilisateur a le droit de voir. Vous avez comptabilité, vous avez logistique. Un utilisateur pourra avoir le droit de voir logistique, mais pas comptabilité, ou les deux. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans démo. Donc voilà, j'ai cliqué, je suis allé dans un dossier démo, et on va aller voir les applications. Donc là, on trouve un sous-niveau de dossier, on est dans le dossier démo, et nous, on va aller dans tableau, ici. Et à l'intérieur du dossier tableau, j'ai un ensemble d'applications. Donc tous les gens qui ont le droit de voir les dossiers tableau voient par défaut toutes les applications qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, dans notre cas, on va aller voir hypermarché. Ici, c'est un peu comme si on avait un fichier Excel. À l'intérieur du fichier Excel hypermarché, on va retrouver un ensemble d'onglets, vue d'ensemble, produits, clients, etc. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Donc globalement, une application, donc comme hypermarché, c'est finalement un thème. Donc hypermarché, c'est une société qui vend un ensemble de produits à travers le monde. On va donc trouver un ensemble de pages. Comme je disais, c'est comme si on avait des onglets dans un fichier Excel. On est sur la page vue d'ensemble et on va pouvoir aller sur produits, clients, etc. Donc ça peut être une problématique similaire ou des problématiques différentes sur chaque page. Donc en général, la première page, c'est une page relativement synthétique. C'est une page qui va représenter une vue assez macro, une vue manager, qui va permettre directement en quelques secondes de visualiser si la situation entre guillemets de l'entreprise est bonne ou pas. Donc là en haut, des indicateurs macro, notamment sur les ventes, sur la rentabilité, etc. Donc des notions plutôt financières. Dans la partie basse à gauche, on va retrouver une cartographie. Donc la cartographie nous permet de voir notamment la notion de vente au niveau des régions et à l'intérieur d'une région, voir si la rentabilité par ville est bonne ou pas. Donc on trouve la légende dans la partie droite, taux de rentabilité, plus c'est bleu, mieux c'est, plus c'est rouge, moins c'est bon. Bien sûr, tout est personnalisable, les objets peuvent changer de place, la taille des objets peut être modifiée, on peut mettre une ou plusieurs représentations graphiques par page. On peut avoir un tableau de bord avec une ou plusieurs pages. Donc là, après, par exemple, si je veux consulter Rhône-Alpes, je clique dessus. Je peux dire conserver uniquement pour prendre uniquement ces valeurs, exclure pour exclure la région Rhône-Alpes de mes sélections, et si je veux, je peux aller voir les données. Donc l'indicateur qu'on a vu ici correspond aux 10 000. Je vais pouvoir exporter les données ici si je le souhaite, mais le plus important, c'est que derrière, j'ai les données complètes. Donc en gros, si on a un utilisateur qui veut analyser Rhône-Alpes, il peut, au-delà d'export de la carte, exporter toutes les données qui ont permis de calculer l'indicateur de 25%. Donc si je le souhaite, ici, je pourrais faire un export, l'ouvrir dans Excel, et à la suite, je pourrais refaire des calculs à l'intérieur. C'est bien un fichier Excel avec du texte qui sort, ce n'est pas une image.
Là, je peux recliquer pour enlever la sélection. Vous remarquerez qu'avec la sélection, l'ensemble des autres graphiques ont également été filtrés. Bon, après, il y a tout un tas d'interactions, j'insiste pas là-dessus, on peut se déplacer sur la carte pour l'améliorer. D'ailleurs, vous avez une cartographie par région, mais sachez qu'il est possible de le faire entre guillemets sur n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une image de voiture, si vous vendez des pièces, on est capable de mettre des points entre guillemets par géolocalisation et de dire le coût de chaque pièce est plus ou moins élevé ou le chiffre d'affaires, le bénéfice ou autre est plus ou moins élevé. On pourra jouer sur la taille de l'objet, du rond, mais également sur sa couleur. Donc voilà, c'est la cartographie. Partie droite, des graphiques un peu plus standards, entre guillemets. Donc là, on a une vue mensuelle. Donc là, on voit plutôt les années, mais après, on va pouvoir creuser. Vous avez la notion d'année, ici, vous pouvez faire plus pour creuser. Donc c'est ce qu'on appelle les hiérarchies. Donc là, c'est année, mois, jour. Mais vous pourriez très bien avoir une hiérarchie catégorie produit, sous-catégorie produit, produit. Et là, on voit qu'on a un graphique par segment. Donc finalement, c'est une catégorie d'entreprise, donc petite, moyenne et grande, entre guillemets. Partie basse, c'est à peu près le même raisonnement. Et dans la partie droite, vous retrouvez des filtres où vous pouvez dire je veux voir uniquement la région centre, la région nord, etc. Et votre tableau de bord va se mettre à jour immédiatement. Partie basse, vous allez pouvoir dire je ne veux voir que les dates de commande entre telle date et telle date. On pourra dire aussi qu'on peut sélectionner une seule date. On peut également filtrer sur un élément calculé. Et dans la partie haute, on retrouve des options qui sont standards de l'outil. Je peux revenir en arrière, revenir aux sélections de départ, actualiser les données, modifier la vue ou se faire une vue par défaut pour arriver sur une sélection par exemple par défaut sur le sud. Si j'arrive toujours sur le sud, j'ai pas forcément envie de tout voir. On peut aussi faire des alertes en fonction d'un élément calculé. Je peux cliquer sur un élément calculé et dire quand j'atteins un certain montant au moment du rafraîchissement des données, je souhaite recevoir un mail. On peut aussi, si on le souhaite, modifier le tableau de bord à la volée, toujours en web. Là, vous voyez, on passe en mode création. Donc, pour les utilisateurs qui ont les droits, ils pourront le faire. Et en fait, donc dans Tableau, comment ça fonctionne? C'est on crée les indicateurs un par un tableau, un graphique, et ensuite on crée un tableau de bord à l'intérieur duquel on va venir insérer les tableaux, les graphiques qu'on a créés juste avant. Donc là, par exemple, on retrouve carte des ventes, et avant, on était sur le tableau de bord correspondant à cette page. Et en l'occurrence, ici, on va retrouver l'ensemble du modèle de données, donc la source de données, l'ensemble des dimensions, les champs texte, les champs dates, et l'ensemble des mesures qui sont les éléments calculés, donc tout ce qu'on a vocation à sommer, faire une moyenne ou autre. Et on va pouvoir ajouter ou enlever des éléments en permanence, puis enregistrer et partager son propre tableau de bord. On pourra bien sûr avoir un environnement de développement et un environnement de production. Là, je vais sortir. Je reviens à ma page initiale. Donc voilà pour la partie de base. On peut modifier, on peut bien sûr partager. Si vous voulez mettre un élément graphique, un tableau de bord sur un portail d'entreprise, c'est tout à fait possible. On a la possibilité de faire des exports. Bon, je montre rapidement un PowerPoint. Donc un PowerPoint va nous montrer en fait l'ensemble des diapositives, chaque diapositive correspondant à une page. Pas de traitement particulier, c'est le logiciel qui gère tout en direct. Donc il affichera ce qui correspond à la sélection d'utilisateur. Ça a été créé à telle date, et là on va retrouver l'ensemble des diapositives correspondant aux pages du tableau de bord. Donc voilà, on a quelque chose de très propre, il n'y a pas de traitement particulier à faire. Sachant que des personnes aussi pourront s'abonner au tableau de bord si elles le souhaitent. Elles pourront le recevoir par mail à la fréquence qu'elles le souhaitent. Il y a bien sûr une gestion collaborative. L'objet de ces outils est bien sûr de partager l'information avec les autres collaborateurs. À tout moment, quelqu'un peut venir mettre un commentaire, mentionner quelqu'un pour qu'il reçoive un mail suite au dépôt du commentaire et spécifier le contexte. La personne peut ouvrir le tableau de bord avec le même contexte et répondre potentiellement aux commentaires. Donc ce que je vous propose, c'est de voir d'autres problématiques sur les autres pages. Donc c'est juste pour vous montrer un peu visuellement ce qu'il est possible de faire. Donc là, on va trouver un graphique par catégorie de produits par mois. Vous voyez, on a tendance à beaucoup jouer sur la notion de couleur. Donc plus c'est foncé, plus il y a de ventes. Partie basse, on a une notion de catégorie produit, sous-catégorie produit. Et ensuite, on va avoir un point par produit. Et visuellement, le point permet de visualiser immédiatement si on a beaucoup de ventes. Donc là, typiquement, l'abscisse, c'est les ventes. Si la couleur du point, elle, représente le fait que si on gagne ou pas de l'argent. Si on gagne de l'argent, on est en gris foncé. Si on en perd, on est en rouge foncé. Et en plus, on va pouvoir rajouter, si on le souhaite, des barres verticales qui représentent la médiane, la moyenne ou un autre indicateur standard du marché. Vous voyez, les filtres sont positionnés à des endroits un peu différents. Logique client. Donc là, c'est plus, je veux analyser mes clients. Ici, j'ai un top. Je peux faire bien sûr des flops, les meilleurs, les moins bons. Et vous voyez que dans la partie gauche, on a un graphique qui compare les ventes et les bénéfices. Les bénéfices et les ventes, pardon. Et en l'occurrence, on va pouvoir dire, je souhaite voir le point de Blanca, la Londres, et on voit qu'il s'est surligné dans la partie gauche.
Pareil, si je souhaite sélectionner l'ensemble des clients qui sont en déficit, je pourrais faire comme ça si je souhaite. Voilà, donc il y a beaucoup d'interactions qui permettent de récupérer l'information sans forcément qu'un tableau juste pour ça, pour avoir les déficitaires, ait été créé en amont. Encore une fois, on joue beaucoup sur la couleur ici. Voilà, donc lui il est en rouge parce qu'il a un taux de rentabilité négatif. Ensuite, on pourra avoir des problématiques de logistique. Donc là, c'est plutôt des plans d'expédition. Donc j'ai une logique d'expédition de produits. Je veux savoir quelle part de mes expéditions ont été faites dans les délais, en avance ou en retard. Et là, on a un plan d'expédition par produit avec encore cette notion de couleur. On n'est pas toujours obligé d'utiliser des tableaux. Faut pas hésiter à utiliser des graphiques. Performance. Là, c'est plus un comparatif du réalisé versus une prévision ou un budget ou un objectif. Là, vous avez l'objectif en barre verticale, le réalisé en barre ici. La couleur change si l'objectif est atteint ou pas. Sur entreprise, sur janvier, sur fourniture de bureau, l'objectif est atteint, on est en vert foncé. Sur mobilier, il n'est pas atteint, on a changé la couleur, on a dit quand c'est inférieur, mets-toi en violet. Et là, on a mis des étapes intermédiaires, par exemple avec le gris foncé qui est à 80%. Des prévisions, donc à partir des données que vous stockez dans l'outil, tout ce qui va être entre guillemets à moitié transparent, ici ce sont des algorithmes standards qui ont été mis sur les données réelles, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'à partir des données réelles passées, il va vous proposer, via des algorithmes simples non modifiables, de venir avoir la donnée future. Vous n'avez pas la main sur les algorithmes, c'est l'outil via 2-3 questions qui va déterminer l'algorithme. Simulation de prévision. Vous avez une donnée réelle à 11,224 sur les ventes en janvier sur entreprise dans la région centre. Vous avez un taux de croissance que l'utilisateur peut bouger, donc c'est simplement la somme des ventes multipliée par un coefficient multiplicateur. Donc là, on va utiliser uniquement croissance de la nouvelle. Donc là, pour l'instant, vous avez en prévision 11,224. Si ici, je passe à 17%, ça fera 11,224 fois 1,17. Et l'utilisateur est libre de modifier cette petite variable. Donc voilà pour cette application. Je vous propose d'en voir une ou deux rapidement. Donc on va aller dans BIPP. Donc un cas typique qu'on retrouve régulièrement. Bon, la représentation graphique n'est pas forcément la plus jolie, mais le cas client est assez parlant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un client qui avait d'un côté du Sage Compta. Dans son Sage Compta, il avait de la compta analytique. Et enfin, il avait surtout des codes de compta analytique, mais il n'avait pas de libellé avec. Ce qu'il avait à côté, c'est qu'il avait une table de correspondance Excel qui disait tel code analytique, je veux le libeller de telle manière. Et en fait, avec ce genre d'outil, vous êtes en capacité de venir croiser de l'information de sources données différentes. C'est-à-dire qu'on est venu chercher d'un côté le Sage, donc dans la base, je crois que c'était SQL Server, on a pris tout ce qui était comptabilité, et on l'a croisé via un système de jointure via le code analytique pour obtenir les libellés qui étaient présents dans le fichier Excel. Encore une fois, dans le fichier Excel, il y avait le code analytique, et il y avait également le libellé qui correspond au regroupement 1, 2, 3 et 4. Et après, on est capable de croiser pour avoir un tableau financier pour suivre son activité. Donc on a le montant de la période sélectionnée ici. On peut comparer à la période précédente. Vous pouvez faire du 12 mois glissant, 6 mois glissant si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un cumul depuis le 1er janvier. Vous pouvez avoir une variation et vous pouvez comparer également à un budget qui serait potentiellement un niveau de détail différent. Vous avez une logique produit. Vous pouvez avoir un budget à la catégorie produit et des ventes qui soient au produit. C'est juste que vous n'aurez pas de budget quand vous serez au niveau le plus fin au produit parce qu'il n'existe pas tout simplement. Alors je reviens à BIPP. Rapidement, je passe sur Eugène Perma. Alors à la base, c'est surtout de la logique financière. Hein. Ils vendent des produits à une liste d'enseignes. Je vends des produits à Carrefour, à Casino, etc. Mais vu qu'on a déjà vu de la finance, ce qui va plus nous intéresser, ça va être plus des analyses un peu marketing. Donc ce qu'on aime bien en général en marketing, c'est suivre nos clients. Donc l'idée ici, par exemple, c'est de dire qu'est-ce qu'un nouveau client, qu'est-ce qu'un client fidèle, qu'est-ce qu'un client perdu. Donc on a dit des règles. Et en fonction de ces règles, on est venu les appliquer. Donc là, on a un menu qui nous donne les sélections. Là, par exemple, on a une sélection 1er janvier 2017, 30 juin 2017. Et on va dire les nouveaux clients, par exemple, c'est ceux qui ont acheté durant cette période et qui n'ont jamais acheté avant. Donc on va être capable de les localiser et potentiellement, si on le souhaite, de leur envoyer derrière des offres promotionnelles. Mais ce qui va surtout nous intéresser, finalement, ça va être les clients perdus. Les clients perdus, bien sûr, c'est ceux qui n'ont pas fait d'achat sur la période courante, mais qu'en ont fait précédemment, l'idée va bien sûr être de les relancer. Et on peut même aller plus loin. Ici, on a analyse CA marque. Une demande qui avait été faite à l'époque, c'était de dire on veut être capable de savoir quand un client a acheté un produit, s'il a acheté tel autre produit. Donc la corrélation entre les produits. Donc voilà. Donc, l'idée à travers tout ça aussi, c'est de vous montrer que la notion de business intelligence, de tableau de bord, peut s'appliquer entre guillemets à n'importe quelle problématique tant que vous avez des données. Et un dernier, pour terminer, donc problématique plutôt ressources humaines.
Donc on va avoir encore une esthétique différente. Donc là, les données qu'on a, c'est l'organisme américain, en fait, entre guillemets, des fonctionnaires américains qui met à disposition les données tous les trimestres. Et on a fait un tableau de bord là-dessus qui nous montre l'évolution des effectifs au cours des derniers trimestres. On voit le taux de turnover, donc entre les départs et les arrivées, combien de gens ont été embauchés, combien de gens sont partis, quel est le volume de masse salariale, donc les salaires, la somme des salaires, quelle est l'évolution de l'âge moyen des personnes, quelle ancienneté ont ces personnes dans leur organisation. Ici, on a l'évolution des effectifs. Bien sûr, on est aux USA, donc on aura les effectifs par État. Et à travers ça, on va retrouver un ensemble d'indicateurs avec des pages plus détaillées par la suite, type pyramide des âges, ancienneté par classe d'âge, etc. Donc je passe rapidement sur les pages. Donc là, voilà, par catégorie, par organisation, toujours la même chose. On trouve des indicateurs statistiques dans la partie haute, ensuite des cartographies. Donc voilà, il faut juste avoir les données, et en l'occurrence, après, on est en mesure de faire les représentations graphiques. Donc je vous propose de s'arrêter là, puis de passer éventuellement aux questions s'il y en a. Merci Jérémy. Donc le but était de vous présenter déjà la plateforme DecideView, donc cette plateforme cloud qui va permettre d'une part de traiter toutes vos données, de les récupérer et de les préparer dans le but d'être exploitées, et d'autre part de vous apporter différentes fonctions, différents outils permettant d'exploiter ces données. Donc c'est vraiment le but de la solution DecideView. Encore une fois, on s'appuie sur les outils du marché, on ne va pas réinventer des choses. Tout ce que vous avez vu là en termes de présentation, c'est uniquement sur la partie tableau de bord pilotage. On fait des webinaires régulièrement et on aura l'occasion de présenter la problématique plutôt orientée planification, notamment budgétaire, et puis également la problématique prédictive. Vous voyez déjà qu'au travers des outils de tableau de bord, ils intègrent des petites fonctionnalités de simulation, voire du prédictif. Alors c'est pas très poussé, mais on peut déjà faire des petites choses, on peut déjà aller relativement loin en termes d'analyse de données et d'exploration, exploitation de données. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions? Et on y répondra avec plaisir. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je propose de s'arrêter là. On vous remercie pour votre temps, pour votre disponibilité. On espère avoir répondu à vos éventuelles interrogations et par rapport à cette problématique de pilotage d'une part et de solutions SaaS Cloud d'autre part. Et puis on reste à votre disposition pour avancer ensemble dans vos futurs projets. Un grand merci, à bientôt, au revoir.